Coucou les belles flammes, bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les énergies donc flammes jumelles du 25 au 31 mars. Donc voilà les cartes qui sont sorties. Donc comme d'habitude, on a la polarité masculine à gauche, la polarité féminine à droite et le lien au milieu. Donc on va commencer par la polarité donc masculine. Quelles sont les énergies pour la polarité masculine? Donc pour cette semaine, on a eu la carte de la parole qui demande au masculin cette semaine d'être en permanence bienveillant à leur égard et les autres en feront de même. Et aussi d'avoir une parole impeccable, dans le sens ne pas être dans l'autocritique, dans le jugement trop sévère de soi et aussi des autres. Surtout qu'après on a eu la carte de l'intuition, donc là on demande vraiment au masculin de ne pas être trop dans l'ego. C'est ce qu'on demande d'ailleurs au masculin depuis quelque temps déjà, de faire tomber un peu les masques pour atteindre de plus en plus la plus belle version d'eux-mêmes et être alignés avec leur être véritable. Donc vraiment se recentrer sur soi et être à l'écoute de leur intuition pour aussi écouter les messages dont ils ont besoin. Puisqu'on voit aussi dans ces énergies de cette semaine que certains masculins semblent se trouver à un carrefour de leur vie où ils ont envie d'un changement. Ils sentent en tout cas qu'il y a un changement à opérer dans leur vie et qu'ils ont des choix à faire, qu'ils ont plusieurs possibilités, qu'ils ont des décisions à prendre. Donc là, pour ces masculins-là, écoutez vraiment votre intuition qui vous sera de très bons conseils. Et puis on a eu la carte de la logique qui vous demande d'envisager vos difficultés sous un nouvel angle, un peu plus irrationnel cette fois-ci, de ne pas chercher à comprendre tout ce qui vous arrive dans votre vie, mais plutôt de voir dans chaque situation ce que ça vous apprend sur vous et en quoi ça vous fait grandir et évoluer pour pouvoir aller de l'avant et traverser ces expériences avec beaucoup plus de lâcher prise et de fluidité. Donc on demande de faire preuve au masculin de bon sens et on voit aussi avec les cartes des blessures et de l'ancien que certains masculins vont être encore dans l'éveil de blessures dans les prochains jours. Toujours dans ce but de purification et de nettoyage de l'ancien, du karma, de toutes les blessures qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui et qui ont besoin d'être guéries et nettoyées pour pouvoir aller de l'avant et justement pour pouvoir atteindre cette cohérence avec leur être véritable et authentique. Donc il y a encore une période de nettoyage des blessures pour certains masculins dans les prochains jours. Cet éveil des blessures, ce nettoyage de l'ancien, on voit que c'est bien donc pour l'évolution en tant qu'homme, en tant que polarité masculine, pour vraiment être aligné avec cette polarité. Et pour les hommes qui seraient en polarité masculine dominante, eh bien on voit que certains masculins là se trouvent à un carrefour de leur vie en tant qu'hommes, vraiment un peu comme si ce chevalier allait devenir roi. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'idée, mais dans le sens où certains masculins ont réussi à monter marche par marche toutes les épreuves en fait qu'ils ont eues à vivre pour ce nettoyage de blessures, pour cette guérison de l'ancien, etc. Et ils arrivent là au sommet, à la plus belle version d'eux-mêmes. Ils sont en fin de parcours, ces masculins-là. Et vraiment, ils peuvent être fiers d'eux, puisque là, ils deviennent de véritables chevaliers. Il y a une véritable évolution en tant qu'homme pour certains masculins cette semaine. Donc, ils conscientisent cette évolution, ils la ressentent
et ça leur donne encore plus envie d'acter des changements dans leur vie qui seraient justement maintenant accordés avec leurs valeurs profondes et ils mettent en alignement ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent et ce qu'ils font. Donc là, on retrouve donc cette notion d'être à un carrefour là, de sa vie et avoir des décisions à prendre, des choix à faire. Et puis pour d'autres masculins, on voit qu'ils ont envie de revenir vers leur féminine. On a eu les cartes retour, projection, réunion, joie. Ils ont vraiment envie de... Maintenant, ils se sentent prêts à revenir vers leur féminine. Ils projettent en tout cas ce retour. À travers le rêve, à travers la 5D, ils projettent vraiment ce retour. Ils ont envie de reprendre contact avec leur féminine et même aller jusqu'à justement se rencontrer physiquement et pouvoir avoir une conversation de cœur à cœur et projeter cette nouvelle forme d'amour, ce nouveau projet à deux qui leur apporte beaucoup de joie. Donc on retrouve cette conversation de cœur à cœur que les masculins ont vraiment envie d'acter dans leur vie dans les prochains jours. Ils ont vraiment envie de discuter honnêtement de leurs sentiments et de leurs projets avec leur féminine. Pour d'autres masculins, on vous demande de faire encore un effort puisque le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc là, ce serait plutôt ce message-là pour les masculins qui seraient encore dans cet éveil des blessures, dans ce nettoyage de l'ancien, d'anciennes blessures, du karma, etc. On vous demande vraiment de faire encore un effort, d'avoir confiance en vous et en l'autre. Et puis pour d'autres masculins, on voit donc cette lune de miel qui se prépare. Pour les messages de l'univers, donc pour les masculins cette semaine, on a lâche-toi la grappe. Donc vraiment, soyez dans votre intuition les masculins et moins dans l'ego, dans le mental. Et puis on vous dit que le temps est venu de vous débarrasser de votre colère. Pour les féminines, cette semaine, on a eu la carte de la nouvelle page. Avant de commencer aussi cette guidance sur les énergies de la polarité féminine, c'est vraiment assez bizarre. Les cartes qui ont sauté, elles ont sauté par paquet, donc là c'est pareil. Comme pour les masculins, ça va parler à deux féminines de polarité à différentes étapes du parcours. Il y a des féminines à qui ça va parler, qui vont être plutôt en début, milieu de parcours, et puis pour d'autres qui vont être en fin de parcours, c'est assez partagé. Donc la première carte qui est sortie, on a eu la carte de la nouvelle page, donc il y a vraiment des changements qui s'amorcent, et on vous demande les féminines pour pouvoir donner naissance à ce nouveau chapitre de votre vie. Pour pouvoir recevoir ce changement-là dans votre vie, on vous demande de ne pas être dans la résistance, mais plutôt dans la non-résistance en acceptant votre responsabilité des choses pour que la solution émerge. Et donc on a eu une autre carte sur un autre tarot qui est sorti aussi des résistances. Donc il y a vraisemblablement certaines féminines qui résistent au changement pour X raisons, qui n'osent pas un petit peu lâcher leur zone de confort, si j'ai envie de dire. Et là, on vous demande d'oser vous ouvrir à ces nouvelles énergies, de ne pas résister à cet appel au changement, puisque c'est vraiment pour une nouvelle page beaucoup plus en cohérence avec vous-même et pour pouvoir vraiment atteindre cet alignement avec votre être véritable et votre mission de vie. Donc on vous demande d'avoir ce courage-là, de vous élancer dans cette réalité pleine de promesses qui vous attend, les féminines. On a eu, donc là, c'est sorti par
paquet, j'ai envie de dire, de 2 cartes. On a eu l'impatience et l'attente et la fuite et le lien. Donc pour les féminines où on a eu ces cartes d'impatience et d'attente, on sent vraisemblablement que certaines féminines cette semaine sont dans l'impatience et dans l'attente du retour de leur masculin. Là on vous demande de ne pas résister aussi, puisque ce parcours nécessite différentes étapes et qu'on ne peut pas les brûler. Ces étapes-là. Pourquoi? Parce que toutes ces étapes sont nécessaires afin d'être parfaitement nettoyées et purifiées de toutes vos blessures pour pouvoir justement atteindre cet être authentique et véritable et cet alignement entre votre cœur, votre corps et votre âme. Et votre masculin doit en faire autant de son côté. Et là, on vous demande de conscientiser que ces étapes-là, même si elles arrivent à peu près en même temps pour les masculins et féminines, chacun ne les traverse pas à la même allure, si j'ai envie de dire. Donc soyez dans l'accueil aussi du rythme de chacun, dans l'acceptation du rythme d'éveil de chacun et du rythme d'évolution de chacun. Donc ne soyez pas dans l'impatience ni dans l'attente de votre masculin, puisque là on vous demande de vraiment vous recentrer sur vous et sur votre propre évolution à vous, pas sur l'évolution du parcours, pas sur l'évolution de votre relation, mais plutôt sur votre évolution personnelle. Donc là on vous demande de vous recentrer sur vous. J'espère que c'est assez clair ce que je suis en train de dire, parce qu'en fait là il y a beaucoup de messages reçus en même temps. Il y a comme si les guides avaient beaucoup de choses à dire. Et donc les infos fusent à toute vitesse. Donc j'essaye d'être le plus clair possible, ce qui n'est pas toujours facile. Ouais. D'autant plus que si vous êtes dans l'attente et dans l'impatience et que votre masculin n'évolue pas au même rythme que vous, enfin n'évolue pas dans le rythme que vous souhaitez ou à la vitesse dont vous souhaitez, ça va vous créer des frustrations supplémentaires, en plus des frustrations que vous pouvez vivre dans votre vie personnelle et à titre personnel à travers les expériences que vos guides vous envoient pour votre évolution personnelle. Donc voilà, donc travailler, pour celles à qui ça parle, travailler à ce niveau-là. Ensuite, là, on voit que certaines féminines ont comme une envie de fuir le lien. Parce que peut-être que à un certain moment du parcours, les féminines ont tout simplement ras-le-bol et ont atteint un trop-plein émotionnel qui font que parfois on a envie de fuir ce lien, de fuir ce parcours et de le mettre un peu aux oubliettes et de passer à autre chose. Ce qui est bien sûr pas possible, puisque tout ce qu'on fuit nous poursuit. Donc là c'est pareil, on vous demande, ça fait écho aussi à ces cartes un peu plus haut de ne pas être dans la résistance. On vous demande à la fois de ne pas être focus sur le lien, mais à la fois de ne pas le fuir non plus. C'est assez contradictoire par moments. Mais en tout cas, là c'est comme si on vous disait, si vous avez besoin de laisser un peu de côté ce lien pour vous recentrer sur vous, c'est ok. Mais le fuir totalement et du coup être dans le déni, de tomber dans le déni et de penser que si vous fuyez ce lien, tous vos problèmes vont être réglés, là vous tombez dans le déni. Donc à un moment donné, vos guides vont vous rappeler un petit peu à l'ordre. Donc on vous demande de travailler plutôt sur vous-même, de vous recentrer sur vous-même, tout en étant dans l'acceptation
de votre propre rythme, de vos propres émotions aussi. Ouais. J'espère vraiment que vous voyez ce que j'ai envie de dire, parce que là... donc pour ces féminines-là, on a eu la carte de la distance. Donc c'est plutôt être dans la prise de recul que dans la fuite. Vous voyez un peu, j'espère, la notion en fait. Ne pas être dans la fuite, mais plutôt dans de prendre un peu de distance, de prendre un peu de recul pour pouvoir un peu prendre de la hauteur, voir comme si on vous demandait d'avoir une vue d'ensemble, de ne pas être focalisé sur le négatif de ce que vous êtes en train de vivre en ce moment au niveau émotionnel, mais plutôt de voir la vue d'ensemble et de voir aussi votre belle avancée personnelle depuis la rencontre avec votre flamme jumelle. Ensuite, pour certaines féminines, alors là, je pense que c'est plutôt pour les féminines qui seraient en couple. Qui seraient en couple ou qui étaient en tout cas en couple avant de rencontrer leur flamme jumelle. Pour ces féminines-là, on sent qu'il y a comme une forme d'instabilité, de conflit au sein de la famille qui peut être générée par la jalousie de la tierce personne. Donc ça peut aussi expliquer pourquoi certaines féminines ont envie de fuir un petit peu ce lien et de se recentrer du coup sur leur zone de confort, j'ai envie de dire, et pourquoi elles résistent du coup à ce changement-là qui appelle à être acté prochainement dans vos vies. Donc là, on vous demande de trouver des compromis, des négociations au niveau de cette instabilité de couple, au niveau sentimental, au niveau du couple. On vous demande donc, les féminines, de vous délester des fardeaux qui sont trop lourds à porter pour vous. Et on vous demande de vous poser la question, qu'est-ce qui vous manque à votre vie là tout de suite maintenant, pour pouvoir conscientiser ce dont vous avez réellement besoin dans votre vie là tout de suite maintenant, pour être heureuse, pour être apaisée et sereine, et pour pouvoir, en sachant ce qui vous manque là et ce dont vous avez besoin là tout de suite maintenant pour être sereine et apaisée, vous allez pouvoir aussi entamer cette nouvelle page de votre vie en mettant des actions en place pour justement atteindre cette sérénité et cette paix intérieure. En ce qui concerne votre masculin, donc pour certaines féminines, on vous demande de faire preuve encore de temps, donc d'être dans l'accueil et dans l'acceptation du rythme d'éveil de votre jumeau, et de prendre le temps de vous connaître mutuellement en vous révélant à l'un à l'autre vos plus grands secrets pour justement renforcer ce lien. Et pour d'autres féminines qui seraient donc là en fin de parcours, on vous demande de ne pas hésiter à exprimer votre amour, de faire le premier pas, de vous élancer. Donc ça revient aussi à la première carte qui est sortie, dans les premières cartes où on vous demande d'oser, oser sortir de votre zone de confort et de vous élancer dans cette réalité pleine de promesses qui vous attend, puisque on vous dit que cette situation comporte un mariage, donc il y a vraiment une union à la clé. En ce qui concerne donc le lien, on a eu la carte du film qui vous demande de sortir de votre rêve et de votre cinéma personnel pour entrer vraiment dans la réalité de la vie. On vous dit que tout ce qui vous arrive dans votre vie, vous n'attirez pas toujours ce que vous voulez, mais en tout cas ce dont vous avez besoin au niveau du lien pour que ce lien soit authentique et véritable. On a la carte de la compréhension et de la confiance à avoir pour cette semaine. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte et ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes, qui est celle de l'amour, de garder l'esprit ouvert
Et on a cette nouvelle forme d'amour donc qui vient éveiller des sentiments romantiques pour certains et certaines cette semaine. On vous demande de vous servir de vos appuis, donc de vos expériences passées, pour justement comprendre ce lien et pouvoir ressentir cette confiance absolue l'un envers l'autre, de vous écouter, et d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur. Et on vous dit que la première idée est toujours la bonne. Donc pour ceux ou celles qui auraient des doutes sur votre autre, eh bien repensez à la première fois où vous êtes rencontrés, aux sentiments que vous avez pu ressentir, aux émotions. Et on vous dit bien que là, la première idée, le premier ressenti, vraiment votre première intuition est toujours la bonne. Donc servez-vous-en aussi pour ce lien avec votre autre dans les prochains jours. Voilà, je vous souhaite donc une très très belle semaine. J'espère avoir été à peu près claire. Si je ne l'ai pas été, si pour certains c'est un peu flou, j'en suis vraiment désolée parce que là, j'avoue qu'aujourd'hui les informations ont fusé pas mal. Donc pour les sortir au fur et à mesure, c'était compliqué. Donc je m'excuse par avance pour ceux et celles où je n'aurais pas été très claire. Et puis je vous dis à très très bientôt. Je vous envoie comme d'habitude de très très belles énergies d'amour, beaucoup de courage. Et je vous fais plein de bisous.